Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge c'est moi. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je voulais vous parler aujourd'hui de plusieurs choses. Donc j'ai testé, comme je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, j'ai voulu tester donc les trois sortes de pâtes que j'ai pu trouver. Donc qui sont les Fimo, qui sont les pâtes polymères, donc la Fimo, hein, que je vous rappelle en ce moment jusqu'au 30, je crois, 30 ou 31 octobre, sur chez, chez ou sur le site ou chez Cultura, c'est 5 achetés, le 6e gratuit. Donc j'ai fait un test de cette pâte, j'ai fait un test de ces pâtes de chez Action. Hein. Enfin, celles-là, ça fait un moment que je les utilise, donc je sais. Mais j'ai voulu faire un comparatif donc de celle-ci, de la Fimo et de la Patati Patata. Voilà. De la Patati Patata. Voilà. Donc, j'ai testé les trois. Je vais vous dire ce que j'en pense sur une création, sur une customisation de stylet. Alors, c'est parti. Donc, ce que j'en pense. Alors, voilà les trois stylets sur le thème d'Halloween que j'ai réalisé. Comme vous voyez, celle-ci, je vous l'ai déjà montrée. Donc, je vous la remontre. Donc, celle-ci a été faite complètement avec de la pâte de chez Action. Donc, la pâte polymère de chez Action. Et a été vernie avec un vernis que je vous avais déjà montré. C'est les vernis de la marque Modélite, hein, gloss, voilà, qu'on peut mettre sur les ongles. Et ensuite, j'ai fait ces deux-ci. Voilà. Bon, vous voyez, mon petit bonhomme, ma petite sorcière, elle n'est pas terrible, hein. Bon, c'est pas grave. Et du coup, j'en ai profité pour essayer de coller les tatous. Voilà. Donc ici, je l'ai laissé tout simple, basique noir, avec des tatous couleur argentée. Donc j'ai mis une petite citrouille et j'ai mis une petite chauve-souris. Voilà. Et sur celle-ci, donc j'ai fait une petite sorcière et j'ai également mis en tatou un petit chat noir et des petites chauves-souris. Voilà. Alors, dans quel ordre je place les choses? Donc déjà, je vais vous parler de la texture. Au niveau de la texture la plus dure des trois, c'est la patati patata. Celle du milieu, ce serait la Fimo. Et la plus molle, ça serait celle d'Action. Voilà. Ensuite, question, voilà, simplement rouler un stylet, parce que vous voyez, je les ai fait basiques. Voilà, je les ai fait que d'une seule couleur de base. Question rouler, etc. J'ai testé la pasta, c'est nickel. Honnêtement, je n'ai pas vu de différence quand j'ai voulu rouler à la machine. Enfin, quand j'ai voulu aplatir, en fait, élargir à la machine. Tous les trois se sont travaillés de la même façon. Donc, voilà. Au niveau des bulles, j'en ai pas plus sur l'un que sur l'autre au final. Peut-être un peu plus sur celle d'Action. Ouais, celle d'Action fait quelques bulles quand on veut rouler. Après, au niveau des deux autres, aucune bulle. Voilà. Par contre, pour faire le personnage, j'ai pris la Fimo qui se travaille effectivement beaucoup mieux. Voilà. La Fimo au niveau, j'ai pris le noir au niveau de la Fimo et je trouve qu'elle durcit beaucoup mieux que celle d'Action. Celle-ci est bien dure, elle est bien solide, bien dure. Celle-ci aussi, mais je dirais moins fort, moins fort. Elle est un peu plus molle. Si vous préférez, si je fais ça et que j'insiste vraiment, je le casse. Voilà. Tandis que celle-ci, je la trouve plus rigide. Voilà, la Fimo, je la trouve plus rigide après la cuisson. Voilà, celle-ci, je la trouve beaucoup plus rigide. Ensuite, au niveau du vernis, alors j'ai pas vu de différence entre le vernis de la marque Fimo, le vernis Modélite que j'utilise, qui est un vernis, qui est un top coat en fait, pour les ongles,
Et celui que j'utilise, que je vous ai montré l'autre jour, la grande bouteille là, de chez Lefranc. Donc honnêtement, niveau vernis, je pense que ça sert à rien. Enfin, pour ma part personnelle. Je trouve que ça ne sert à rien d'acheter la Fimo. Voilà. Si vous avez du vernis brillant à la maison, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin, pour moi, d'aller d'aller dépenser de l'argent dans la Fimo. Voilà. Après, vous l'avez, comme moi je l'ai pris, je l'ai testé. Je l'ai, voilà, ça restera là. Mais voilà, je vais donc l'utiliser, hein, forcément, puisque je l'ai. Mais bon, je vois pas grande différence entre les trois. Alors, sachant que la Fimo, il faut en mettre 2 couches. Voilà. Et au bout de 3 heures, enfin au bout de 20 minutes, c'est sec. Et il faut attendre vraiment 24 heures pour avoir un séchage complet. Donc un peu comme tous les autres vernis, hein, on va dire. Sauf le top coat. Lui sèche beaucoup plus vite. Forcément, hein, puisqu'on en applique sur les ongles, on va pas rester une journée comme ça, attendre que ça sèche bien. Donc, si vous voulez un truc de rapidité, achetez un top coat brillant. Voilà. Sinon, bah, les Lefranc, enfin voilà, peu importe quel vernis brillant, ça fonctionnera. Sachant que la Fimo, il faut en passer 2 couches pour avoir vraiment un résultat impeccable. Que les autres, avec une seule couche, moi le vernis Lefranc avec une seule couche, ça suffit largement, ça brille vraiment beaucoup. C'est pour celle-ci, moi il m'en a fallu 2 couches pour que ça brille vraiment bien. Donc je trouve que bah voilà, les stylés sont plutôt pas mal. Donc pareil pour les stickers, enfin les tatous, ça fonctionne bien. Et au niveau du vernis, une fois qu'on passe le vernis, ça bouge pas. Voilà, ça bouge pas. Ça, voilà, la pellicule s'est bien mis dessus, donc ça bouge pas. Et quand on passe le vernis, ça ne s'étire pas, ça ne s'étale pas. Donc voilà ce que j'en pense. Alors si j'avais un ordre pour les mettre, je mettrais en premier, en top 1, vraiment la pâte Fimo la mieux. Enfin, la pâte polymère la mieux. Je mettrais en premier la pâte Fimo. En second, je mettrais la patati patata qu'on trouve dans les foires fouilles, enfin, etc. Et en troisième position, je mettrais donc celle d'Action. Celle d'Action, pourquoi? Parce qu'elle a du mal à durcir. Alors, si c'est juste pour faire un stylet basique simple, ça fonctionne très bien, puisque moi, j'en ai fait des tonnes de stylets avec cette pâte, ça fonctionnait. Sauf qu'au bout d'un moment, quand elle est ouverte, pourtant vous voyez bien, moi tout est enfermé dans des plastiques comme ça, etc. Je trouve malgré tout qu'elle a tendance par la suite à faire des bulles. Bon, voilà. Pour la poser, elle tient pas bien. Après les autres, il n'y a pas de bulles. Enfin, il y en a une petite sur celle-ci. Et celle-ci, elle a été faite à la pâte Fimo. Mais niveau, si vous souhaitez mettre un petit quelque chose en haut, vous voyez, pour dire d'habiller le haut de votre stylet, bah, la Fimo, je trouve qu'elle tient super bien. Voilà. Et celle d'Action, bah, vous voyez, j'ai déjà cassé un petit bout ici de mon chapeau. Voilà. J'étais en train de poser mes diamants, j'étais comme ça, puis je sais pas, j'ai dû s'en appuyer un peu. Et il y a un bout qui est parti. Voilà, ici derrière. Voilà. D'ailleurs, ça se voit bien. Hop, ouais, là, ça se voit bien. Voilà, ça a cassé net. Donc, comme quoi qu'elles sont pas très solides. Mais pour faire des stylés simples, sans rien mettre dessus, celles de chez Action vont très bien. Même pour faire des mélanges, ça va très bien aussi. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous ai parlé donc de mes petites créations, comme j'avais dit, au niveau des pâtes polymères. Sachez que celles d'Action, elles sont à, je sais plus prix. Voilà, je sais plus. La patati patata, comme je vous avais dit, est à 1,49 €. Et la Fimo, du moins chez Cultura, elle est à 1,99 €. Voilà, donc niveau prix, patati, patata ou Fimo, au final, ça revient à la même prix, comme j'ai expliqué dans une précédente vidéo, puisqu'il y en a un peu moins dans la patati patata que dans la pâte Fimo. Voilà. Maintenant, je voulais revenir avec vous sur un autre sujet. Je vous avais parlé précédemment de la Gludots. La Gludots est géniale, par contre. Voilà, je vous ai expliqué que je m'étais trompée, que j'attends la nouvelle, mais qui est très longue à arriver parce qu'ils ont eu des ruptures de stock, parce qu'il y a eu des demandes énormes.
Donc, je reviens là-dessus parce qu'en fait, je vous ai dit une grosse bêtise la dernière fois. Je vous ai dit, si vous prenez celle-là, c'est pas grave, il y a moyen quand même. Oui, il y a moyen, mais honnêtement, c'est pas du tout la même texture. Alors déjà, celle-ci, c'est du 13 mm. Les autres, c'est du 3 mm. Et celle-ci, regardez, c'est écrit dessus, removable. Donc, ce qui veut dire qu'on peut l'enlever, remettre. Tandis que l'autre, c'est pas du removable. L'autre, c'est du, donc en 3 mm, c'est pas du removable, c'est du permanent. Et effectivement, j'ai une amie qui est une de mes abonnées, avec laquelle on est devenu amis virtuellement, hein, puisqu'on ne se voit pas. Elle m'en a envoyé les 3 mm parce qu'en fait, j'ai discuté avec elle et j'ai dit, écoute, j'en ai mis une fois ou deux. Effectivement, j'arrive à tenir 2 jours avec. Mais le problème, c'est que au bout d'un moment, j'arrive plus à le mettre dans le stylet. Ça part. Au bout d'un moment, quand ça colle plus, ça veut partir. Et impossible d'en remettre. Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, elle m'en a envoyé un petit peu. Donc, je la remercie. Hein, je l'ai déjà remerciée de toute façon en privé. Donc, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Vous voyez, c'est tout petit. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, hop, 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 hop. Voilà, là vous le voyez, les petits... voilà. Et c'est pas du tout la même texture que ceci. Alors, vous voyez, ceux-ci sont beaucoup plus grands. Et la texture n'est absolument pas la même. Voilà. Voilà la question que je me posais. Elle m'a dit, écoute, en attendant que tu reçois les tiens, je vais t'en envoyer quelques-uns pour toi tester. Tu verras, parce que honnêtement, c'est génial en les petits. Et je me suis dit, je lui ai dit, c'est sûrement pas la même texture. Et quand elle m'a renvoyé sa photo, je lui ai dit, mais attends, toi c'est écrit permanent, moi c'est écrit removable. Donc j'ai dit, la texture doit effectivement pas être la même. Et c'est bien vrai, la texture n'est pas la même. Donc essayez de ne pas faire la même erreur que moi. Ne prenez pas ça pour mettre dans vos stylets. Bon, moi j'ai vu l'erreur tout de suite, hein, donc j'en ai recommandé, mais c'est un peu long à arriver. Honnêtement, commandez bien la Gludote. Mais ici, c'est un genre de petit coussin avec toutes des perles. Et regardez bien que c'est en 3 mm. Et elle, alors je profite de ce qu'elle m'a dit pour vous en faire part. Alors, si vous prenez du 3 mm, vous en mettez 2 dans votre stylet. Effectivement, hier j'en ai mis un, ça fonctionnait pas terrible. J'en ai mis 2, ça fonctionne nickel. Et j'ai suivi ces petits conseils. Oui, parce que je prends aussi les conseils des autres, mais je vous les partage. Elle m'a dit, quand tu vois qu'il colle plus, tu le retires et tu le retournes, tu le remets dans l'autre sens. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait hier soir. Et ça fonctionne très bien. On le retire avec la petite pince. Vous savez, la petite pince. Voilà, avec cette petite pince ici. Hop, on le tire. Et on le prend et hop, on le retourne, on le remet dans l'autre sens. Et ça refonctionne nickel. Donc voilà. Et elle a également acheté les 5 mm pas en removable, hein, mais en permanent. Et du coup, en prenant un 5 mm, du coup, elle en met qu'un. Voilà. Alors moi, j'ai pas testé, donc je peux pas vous dire. Mais par contre, j'ai une entière confiance en ce qu'elle me dit. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, si vous souhaitez commander, ne faites pas, n'achetez surtout pas le removable en disant, bah ouais, c'est des plus gros, je pourrais le faire 3 fois. Non, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Alors, si vous préférez, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais certains stylets, alors je vous expliquer pourquoi. Certains stylets ici, l'embout, alors je pense que, enfin, ou alors c'est dans ma tête, j'en sais rien. Mais je trouve que certains embouts ici sont plus petits sur certains stylets que sur d'autres. Sont plus petits et ou plus grands sur certains stylets roses, basiques tout simple. Et en fait, quand c'est un plus gros, celui-ci, j'arrive à le mettre et ça fonctionne sur plusieurs jours. Voilà, j'arrive à en mettre des petits bouts et ça fonctionne sur plusieurs jours. Par contre, si j'ai un... Alors là, je ne l'ai pas. Ah si, ici j'en ai un qui est plus petit. Par contre, celui-ci qui est légèrement plus petit à l'intérieur, je ne sais pas. En fait, il y a
ouais, c'est moins large de l'intérieur. Et du coup, bah, pas moyen de mettre le petit bout dedans. Et du coup, bah, il reste au bord et ça part et ça tient pas. Voilà, tout simplement. Donc, au final, je sais pas pourquoi les intérieurs sont pas exactement pareils les uns sur les autres. Et du coup, bon, celui-là, donc ça fonctionne pas. Donc, ça fonctionne si sur les gros, enfin, où on voit il y a des gros embouts, où c'est des tout plus petits à l'intérieur, plus petits embouts, ça fonctionne pas. Donc, voilà. Je voulais absolument rectifier, faire bien que je vous avais dit hein, que je m'étais trompée. Bon, ouais, maintenant, j'attends mes 3 et puis on verra. Et je voulais également vous montrer ce que j'ai reçu. Alors là, je vous mettrai une photo en fin de vidéo. J'ai reçu mon stylet en résine, comme ceci. Voilà. Alors, par contre, niveau protection, c'est juste glisser là-dedans. Voilà. C'est juste mis là-dedans. Et dans un sachet blanc, sans bulle, sans rien. Un sachet blanc, tout simple. Et c'est mis là-dedans. J'ai eu un sacré coup de bol. Je trouve qu'il n'est pas arrivé cassé. Parce que, enfin, quoique ça amortit le choc, hein, sûrement. Puisque c'est quand même du papier bulle. Mais voilà, ils ont vraiment pas peur parce qu'avec la poste. Hein. Et donc, j'ai payé ça 8 € et quelques. Voilà. Et donc, moi, j'ai pris celui-ci et il est vendu avec 3 embouts. Donc, il n'y a pas la petite raclette. Donc, il est vendu avec cet embout ici, hein, de 10, je pense. Il est vendu avec cet embout ici. Donc, ça doit être 3 ou 4, je ne sais plus. Et il est vendu avec celui-ci qui doit être un 5, si mes souvenirs sont bons. Alors ça, comme toujours, hein, je ne me souviens jamais. Donc voilà, bon moi de toute façon, je l'ai mis parce que voilà, j'aime bien avoir quelque chose au bout de chaque stylet. Quand je travaille, j'aime bien avoir quelque chose au bout. Si je trouve que, je sais pas, il est pas fini. Bon, c'est dans ma tête. Hein. Vous voyez, regardez, même celui-ci, j'aurais très bien pu le laisser sans rien. Hein, et ben, je trouve que s'il n'y a rien, il n'est pas fini. Voilà, donc il faut que absolument, soit je lui mets une déco, soit je lui mets un petit truc. J'aime bien quand il y a quelque chose au bout. Donc du coup, j'ai mis celui-ci hein, parce qu'il était plus la couleur. Vous voyez, c'est vraiment du plastique. C'est que celui-ci, il fait plus époxy, enfin, il fait plus résine, un peu comme celui-ci. Donc voilà. Alors je vais vous mettre à la fin de cette vidéo. Je vais pas vous mettre le lien. Je vais vous mettre une photo des quatre couleurs qui existent. Et je mettrai une autre photo avec le nom du vendeur. Voilà. Vous aurez qu'à retaper le nom du vendeur et vous les trouverez. Ils sont à 8 € et quelques. Voilà. Moi, j'en suis très satisfaite. Je m'en sers depuis hier. Alors, je le trouve un peu au bout d'un moment, quand on est vraiment très très longtemps en train d'en faire, j'ai un peu mal ici au niveau du doigt, qu'avec ceux-ci, comme ils sont, vous voyez, on voit quand même la différence, hein, même ceux-ci mis avec de la pâte polymère, on voit la différence quand même, hein, il est beaucoup plus gros. Voilà. Donc, ceux qui aiment bien travailler quelque chose de ces gros. Après, niveau poids, voilà, si on prend même un comme ça, que j'ai pas de dessin autour, qu'il n'y a rien, enfin que j'ai pas de petite figurine, j'ai rien, celui-ci est plus léger. Donc vous imaginez un rose, le rose tout simple, je veux dire à côté il pèse rien, quoi, on est bien d'accord. Donc si vous n'avez pas les choses quand même un peu plus lourdes, ne prenez pas ça parce que c'est plus lourd. Voilà. Alors regardez, quand on met celui-là à côté, voilà, il n'y a pas photo, hein, on est bien d'accord. Niveau taille et poids, voilà. Alors, si vous avez déjà des problèmes au niveau des mains ou des articulations, je pense qu'il vaut mieux rester sur quelque chose de basique comme ce stylet-là. Pour moi, c'est pas assez gros. Donc, j'aime bien, du coup, mettre une pâte polymère pour justement les rendre plus épais. Et ensuite, j'ai testé celui-ci hier, j'adore. Parce que moi, plus c'est épais, le diamètre est gros, mieux c'est. Mais par contre, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'avais mal. Désolée. Donc, du coup, c'est vrai que il est vraiment bien. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, hier au soir, j'avais mal au niveau ici. Juste ici. Voilà. Donc sur ce, bah voilà, c'était plus un petit blabla et puis vous raconter, enfin voilà, ce que j'ai fait, les tests.
Et puis montrer mon stylet qui était arrivé. Bon, j'attends encore des petites choses. J'attends encore une toile, mais par contre celle-là je ne vous la montrerai pas. C'est une toile qui va être mise sur le groupe. Donc sur le groupe hein, Nos Passions. Donc le groupe de Karine et le mien. Et cette toile, c'est une 30 sur 40 que j'ai commandée, que je vais diviser en plein de morceaux. Je vais mettre plein de numéros et c'est les membres du groupe qui vont me dire, bah voilà, tel numéro, tel numéro. Donc j'essaierai de faire une case à la journée. Et donc par rapport aux numéros qui m'ont été donnés dans l'ordre. Voilà. Enfin, dans l'ordre qu'elles veulent, mais une fois que j'ai 24 cases. Et tous les jours, je ferai une case. Et tous les jours, je montrerai, une fois la case terminée. Et en fait, les membres devront trouver cette toile à quoi elle correspond. Voilà. Donc, j'en ai pas encore parlé sur le groupe. J'en parle en premier, vous voyez, avec vous sur ma chaîne. Et là, je suis actuellement en train de faire ce petit DP en tout petit. C'est un 25, un 20 sur 25, voilà. C'est le Love. Voilà, c'est la petite café, c'est les petits grains de café avec les tasses à café que je vous avais déjà montré. Et je vous avais dit, j'ai un doute qu'on voit les grains de café. Ça me fait plus un fond noir. Je ne sais pas si vous vous rappelez que quand je vous en ai parlé. Et en fait, non, pas du tout. On voit bien les grains de café. Donc celui-ci dans ma cuisine, juste derrière, enfin, au-dessus de toutes mes cafetières, ça va, je pense que ça va rendre super bien. On va bien voir que là, c'est le coin café. Voilà, sur ce, ma petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Prenez bien soin de vous, parce qu'en ce moment, le Covid est quand même bien de retour. Hein, et de toute façon, il ne nous a jamais quittés, mais il s'intensifie, il repart de plus belle. Je souhaite des bonnes vacances à celui qui est en vacances scolaires. Parce que oui, on a des personnes qui prennent leurs vacances au moment des vacances scolaires. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!